M. Brice Clotaire Oligui. Les populations gabonaises sont avec vous. Mais, malheureusement, et c'est triste de le dire, nous constatons que nos bourreaux d'hier sont plus entreprenants, sont même plus à l'aise que nous, les victimes. Jusque-là, nous n'avons rien dans le panier de la ménagère. Il n'y a rien. Le courant, nous avons le courant le plus cher, le téléphone le plus cher, l'eau la plus chère, les hôpitaux les plus chers, les transports les plus chers. Tout chez nous est cher. Mais ils ont de l'argent facile. Il faut que l'on sorte de ça, monsieur le président de la transition. Vous nous avez promis une banque des entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur. Moi, je ne travaille pas avec l'État pour une raison simple. Parce que lorsqu'on travaille avec l'État, on devient automatiquement voleur. Parce que la morale des agents publics aujourd'hui est à refaire. Comme le dit souvent mon jeune frère qui arpente les provinces là, que tout est à refaire. Effectivement, la morale des fonctionnaires gabonais est à refaire. Mais monsieur le président de la transition, il va falloir mettre fin aux agissements de monsieur Hercule Zeswala. Hercule Zeswala travaille avec ceux-là qui veulent vous faire tomber. Mais monsieur le président de la transition, personne ne peut être d'accord avec vous lorsque vous prenez son parent, vous le martyrisez, vous le mettez en prison. Ce n'est pas possible. Même si on vient vous montrer des dents blanches, un sourire Colgate, ce n'est que du mensonge, monsieur le président de la transition. Et je vous ai dit, à un moment donné, même lorsque vous êtes à l'étranger comme ça, apprenez à vous asseoir. Apprenez à discuter avec votre épouse. Je n'ai pas de leçon de vie à vous donner, à essayer de comprendre ce qui ne va pas. C'est ça le rôle que moi je joue. En tant que frère, parce que moi je suis votre frère. Brice, le jour que tu tomberas, je serai peut-être parmi les plus malheureux, même si je n'ai rien eu. Je serai malheureux d'abord parce que nous sommes de la même génération. Même si je suis plus âgé que toi, mais nous sommes de la génération 70. Je veux voir Libreville se transformer. Oui, en ce moment, ce que tu fais à Libreville, mon frère Brice, ce n'est que du saupoudrage. Jusque-là. Les routes en béton sont faites, oui. C'est la chaussée, oui. Où sont les trottoirs? Où est le passage des cyclistes? Une route obéit à des règles. Et si ce n'est que venir déverser des tonnes de béton, c'est bien. Aujourd'hui, vous nous avez épargné de la poussière, oui. Mais implique ton grand frère, implique le ministre des Travaux publics dans l'élaboration de beaucoup de chantiers. Et puis, une famille qui veut que son fils puisse aller très loin doit s'effacer. Ils sont tous à des postes sensibles, à des postes où les rémunérations sont très importantes. Parce que tu as voulu les mettre à l'aise. Mais il leur revient aussi de vous mettre à l'aise, vous le président. C'est-à-dire qu'en aidant les Gabonais et en faisant correctement leur travail. C'est ça aider un parent. Ce que je fais en longueur de journée là, d'aucuns penseront que je suis là pour nuire à votre respectabilité. Non. Non. Non, monsieur le président de la transition. Non, Brice. Ne pense pas ça de moi. Mais je dis, aujourd'hui, je me pose chaque matin, qu'est-ce que vous faites avec les badauds? Tous les activistes que vous avez nommés sont mes frères. Que ce soit Bitom, que ce soit Boompees, que ce soit je ne vais jamais les attaquer. Même ceux qui sont au dialogue là-bas, pour le compte de la diaspora et autres et tout, je ne vais jamais les attaquer parce que vous les avez nommés. Parce que je ne suis pas jaloux. Tout le monde se bat pour le bien-être. Ça, c'est la loi de la nature. C'est indéniable. Mais excellence, monsieur le président de la transition, il va falloir que les uns et les autres se mettent au travail. Jusque-là, nous voyons les représentants, si on peut le dire ainsi. Nous avons, au niveau de la diaspora, un ministère important. L'un de nos frères d'armes, comme vous avez des frères d'armes là-bas, l'un de nos frères de lutte, à la personne de monsieur Maïs Mouissi, nous voyons, même s'il parle beaucoup plus qu'il ne fait, même si jusque-là, il y a certains pans de l'économie dont il ne rend pas compte. Il n'est pas seulement le ministre des douanes et des impôts. Il est le ministre des participations, le ministre de l'économie. L'économie, c'est un tout. Qu'est-ce que le pétrole gabonais nous rapporte par mois? Voilà ce que nous attendons de M. Maïs Mouissi. Au lieu de venir tous les jours édulcorer les vrais problèmes, venir mentir, raconter sa vie, les Gabonais veulent savoir qu'est-ce que le manganèse nous rapporte dans l'assiette fiscale, dans notre économie. Qu'est-ce que le bois nous rapporte? Mais là, jusqu'à ce niveau-là, nous n'avons pas d'informations. C'est l'opacité totale. Donc, monsieur le président de la République, je dis bien que Zeswala et Hercule fait partie du gang qui s'organise à vous faire du mal. Je dis bien, moi j'étais président du club de première division. Personne ne peut remettre en cause cela. J'étais le président fondateur de l'association sportive des commerçants de Mwanda. Nous sommes partis de la première division à cause du tribalisme, à cause du comportement de M. Ali Bongo et ses amis. Mais moi je ne l'en veux pas. Si je peux aujourd'hui l'aider à sortir de cette résidence, de cette prison dorée, moi je le ferai parce que je suis un être humain. Mais monsieur le président de la transition,
Depuis que le ministère des Sports existe, nous n'avons jamais vu un tel regain d'activité. Je ne défends pas M. Hogan, mais je dis, je regarde, je vois. Mais à un moment donné, vous devez extirper, Monsieur le Président de la Transition, la mauvaise herbe. La mauvaise herbe. Qui aujourd'hui pilule au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis nous savons aujourd'hui, aucun ministre, avec les nouvelles méthodes que vous avez mises par rapport au décaissement des fonds, sauf s'ils vont s'entendre avec les prestataires, mais aucun ministre aujourd'hui, et ça, je salue au passage votre fermeté, et surtout le savoir-faire du trésorier payeur général, du directeur de la comptabilité du Trésor, qui exige que tout soit payé par le Trésor public. Même s'il y a encore certains errements, mais je pense que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, Monsieur le Président de la Transition, s'il vous plaît, Monsieur Hercule Zeswala est un personnage lugubre. Il crée beaucoup plus de problèmes et il manipule à souhait vos services de renseignement, qui malheureusement, bon, tout le monde court après l'argent. Ce service de renseignement-là finira aussi par vous bazarder vous-même. J'en ai terminé pour ce matin. Je reviendrai avec d'autres détails, avec plus de détails sur d'autres sujets. Je vous remercie.